Vous avez l'impression que tout ce que vous mémorisez en anglais, que vous essayez d'apprendre, ressort aussi sec. Tout le vocabulaire que vous apprenez par cœur, vous avez l'impression que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Ou peut-être que vous avez passé la soixantaine et vous avez l'impression que votre mémoire vous joue des tours. Si c'est votre cas, cette vidéo est parfaite pour vous parce que j'ai sélectionné 4 méthodes de mémorisation infaillibles validées par la science qui vont vous permettre de mémoriser et retenir le vocabulaire que vous apprenez sur le long terme. La troisième méthode est insolite et vraiment ultra simple et j'aurais vraiment voulu la connaître quand j'étais en train de faire mes études. Ça m'aurait grandement aidé à avoir des meilleures notes. Avant de démarrer, sachez juste que j'ai un programme gratuit pour se remettre à l'anglais sur un mois dans la description. Il vous suffit de mettre votre mail et vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail. Si à l'heure actuelle vous avez des listes de vocabulaire avec l'anglais d'un côté et la traduction en français de l'autre et vous vous contentez de lire et relire, de faire du par cœur ou du bourrage de crâne, le problème c'est la technique de mémorisation que vous utilisez et pas du tout votre mémoire. Le problème avec le par cœur c'est que vous ne faites pas justement appel à votre mémoire puisque vous avez la réponse sous les yeux. Et le problème avec ça c'est que les mots seront stockés dans la mémoire court terme et pas dans la mémoire long terme. Donc vous allez mémoriser des choses, apprendre par cœur et le lendemain vous avez l'impression d'avoir tout oublié. Passons à la première méthode prouvée scientifiquement qui est le système de flashcards. Cette méthode est à l'opposé de ce qu'on vient de voir précédemment, c'est l'inverse du bourrage de crâne et du par cœur. Le système de flashcards c'est tout simplement d'avoir une information d'un côté de la carte, que ce soit digital ou papier, et de devoir retourner pour avoir la réponse. On peut s'en servir pour l'anglais en ayant le mot en français ou une expression d'un côté et on doit retourner pour avoir la traduction en anglais. On peut s'en servir aussi pour retenir des dates historiques ou n'importe quel fait scientifique ou autre information où vous devez avoir la réponse d'un côté et la question de l'autre. Donc le système de flashcards est beaucoup plus efficace que le par cœur parce que ça engage votre mémoire activement. Donc quand vous avez l'expression en français, vous devez chercher dans votre mémoire pour savoir si vous avez la réponse ou non. Et à force d'utiliser encore et encore les flashcards, vous allez faire appel à votre mémoire à chaque fois plutôt que de relire simplement l'information. Le fait de pouvoir faire un effort de mémorisation va grandement vous aider à mémoriser le vocabulaire ou l'information que vous apprenez sur le long terme. Le fait de faire un effort s'appelle l'effort de récupération active lorsque vous devez aller chercher dans votre mémoire l'information, le mot en anglais, comment il se traduit. Vous allez en fait renforcer les trajets neuronaux de cette information et ça va grandement vous aider à mémoriser. L'autre avantage des flashcards, c'est que vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Admettons, vous avez une vingtaine de mots de vocabulaire à apprendre, vous allez vite vous rendre compte lesquels sont un peu plus, vous font plus défaut et sont plus durs pour vous à apprendre. Donc sur les 20 cartes, il y en a peut-être que vous allez facilement retrouver la traduction, mais d'autres qui seront plus compliqués à retrouver. Donc ce sera ceux-là qu'il faudra apprendre avec plus d'efforts. L'aspect ludique et l'interaction avec le matériel, que ce soit une carte virtuelle ou une carte papier, va aussi vous aider à mémoriser sur long terme. Plusieurs études scientifiques ont été menées et ont prouvé que les étudiants qui utilisent le système de flashcards ont des meilleures mémorisations et des meilleurs résultats scolaires que ceux qui utilisent le par cœur ou le bourrage de crâne. Sachez juste pour info que cette technique de mémorisation a été mise au point par une institutrice anglaise en 1830. C'était Madame Fawell Lee Mortimer et elle est devenue populaire dans les années 70. Sachez qu'une autre étude a prouvé que l'utilisation de couleurs sur les cartes et de cadres de couleurs va vous aider à vous concentrer plus et va faciliter la mémorisation. Si vous utilisez des flashcards papier, vous pourriez par exemple avoir une couleur pour le côté anglais et une autre couleur pour le côté français. Vous avez globalement deux options pour vous mettre à utiliser le système de flashcards. La première, ce sont les flashcards digitales avec des applications comme Anki, Quizlet ou ma propre application que j'ai développée. Je vous mettrai le lien dans la description. L'aspect pratique des flashcards digitales, c'est qu'on peut l'emmener partout avec nous et sur certaines applications, et c'est le cas de la mienne, vous allez avoir un système de répétition qui va faire que les cartes vont vous être représentées et ça va vous aider à les mémoriser sur le long terme. Pour les flashcards papier, vous allez pouvoir donc découper des cartes avec du papier un petit peu cartonné et le fait d'écrire vous-même les cartes et les informations et de manipuler le matériel physiquement va également vous aider à avoir une meilleure mémorisation. Et si à l'heure actuelle vous avez plutôt tendance à utiliser un cahier avec des mots en français et en anglais mis côte à côte, à minima, cachez la partie en anglais pour pouvoir vous tester sur le vocabulaire que vous êtes en train d'apprendre. Donc vous cachez le côté anglais et ensuite vous pouvez descendre votre papier et au fur et à mesure vous testez sur les mots de vocabulaire. Voilà un exemple de comment on peut utiliser les flashcards sur une application digitale. Donc là c'est ma propre application où quand vous allez sur la partie vocabulaire, vous allez avoir 5 nouveaux mots par jour qui sont adaptés par rapport à votre niveau. Vous avez normalement fait un test initial de langue pour savoir exactement quel est votre niveau. Donc vous allez avoir le mot ou l'expression en français d'abord. Ensuite vous devez trouver ce que vous connaissez déjà la réponse. Vous cliquez pour retourner la carte et ensuite vous allez swiper soit à gauche si vous ne connaissez pas, soit à droite si vous connaissiez la carte. Donc là vous allez pouvoir faire travailler votre mémoire activement parce que vous n'avez pas la réponse sur les yeux. Par exemple, il pleut des cordes. Donc là il faut trouver la réponse. Vous retournez pour valider si oui ou non vous connaissiez. Vous allez pouvoir appuyer sur les 3 petits traits en bas pour avoir des phrases d'exemple où cette expression ou ce mot seront utilisés pour vous aider à savoir dans quel contexte on s'en sert. Vous allez pouvoir écouter le mot ou l'expression prononcée en anglais. Ensuite vous choisissez si oui ou non vous connaissiez et ça va alimenter
alimenter un système de répétition qui fait que quand vous allez vous reconnecter la prochaine fois, on va vous représenter les mots que vous ne connaissiez pas plus fréquemment que les autres pour vous aider à mémoriser. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau. Je vous laisse tester. On ne dit pas the cherry on the cake. Cette expression se traduit par the icing on the cake. The icing on the cake qui veut dire le glaçage sur le gâteau. Admettons, vous ne la connaissez pas, vous la mettez à gauche, posez un lapin to stand someone up, et là, vous allez donc arriver au bout des 5 nouveaux mots. Avoir un chat dans la gorge, ça se dit to have a frog in your throat. On a une grenouille et pas un chat dans la gorge. Donc là, on swipe droite ou gauche. Ensuite, vous avez une partie révisée ici où vous allez pouvoir mémoriser le vocabulaire de nouveau et voir ce que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Sur mon application, vous allez pouvoir également ajouter votre propre vocabulaire pour pouvoir ajouter à ce qu'on vous propose à chaque fois que vous vous connectez sur l'application. Le lien pour découvrir mon application est dans la description et on passe à la méthode numéro 2 et l'autre technique validée par la science qui est le système de répétition espacée. Je vous l'ai mentionné 2-3 fois avant et les deux vont pouvoir se combiner très bien. Le système de flashcards et le système de répétition espacée. Avant de vous expliquer exactement ce qu'est le SRS, système de répétition espacée, voyons d'abord ce que c'est que la courbe de l'oubli ou courbe d'Ebbinghaus. La courbe de l'oubli, c'est simplement en fait que quand vous allez apprendre une nouvelle information, vous allez petit à petit l'oublier avec le temps jusqu'à ne plus vous en souvenir du tout si vous ne révisez pas cette information. Si vous ne faites aucune révision et que vous apprenez une information, après 24 heures, vous allez à peu près avoir oublié 50% de l'information que vous avez initialement entendue. Après 2 jours, c'est à peu près 70% de l'information que vous avez oubliée. Et après une semaine, c'est seulement 10% de l'information qui vous restera. Donc vous avez oublié 90% de ce qu'on vous a dit initialement. Le SRS, c'est simplement de réviser à intervalles réguliers l'information, que ce soit le vocabulaire anglais ou une autre information, pour ne pas l'oublier, pour pouvoir la mémoriser sur le long terme. Donc pour contrer la courbe de l'oubli, je vous conseille de réviser les informations que vous mémorisez, que vous souhaitez mémoriser à J+1, J+3, J+7 et J+1 mois. Vous avez certainement tous déjà essayé d'apprendre par cœur une information avant un examen quand vous étiez au collège, au lycée ou à la fac. Ce que vous avez sûrement fait, c'est réviser les 2 jours précédents. La veille, juste avant l'examen, vous étiez encore avec votre cahier à relire les informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du par cœur. Et certainement, ce qui s'est passé, c'est que vous avez retenu les informations, vous avez peut-être une bonne note à votre examen, mais le lendemain, vous avez certainement oublié tout ce que vous avez appris. Le problème dans ce type de révision, c'est que c'est fait pour le court terme et que vous n'allez pas stocker les informations retenues sur le long terme parce qu'il n'y a pas eu assez de révision et elles n'ont pas été assez espacées. Donc il est important de respecter un système espacé, J+1, 3, 7 et 1 mois. Alors vous n'êtes pas obligé de faire exactement ça, mais il est important de réviser aussi à mesure que le temps passe et en espaçant de plus en plus parce que quand vous commencez à oublier l'information et que vous essayez de la réactiver et de vous en souvenir, c'est là que vous allez créer les meilleurs chemins neuronaux et que vous allez vraiment retenir cette information sur le très long terme. Inutile donc de réviser pendant 3 jours non-stop et ensuite de ne plus rien réviser pendant des mois parce que ce sera pas forcément efficace. Le mieux, c'est de réviser fréquemment au démarrage et ensuite d'espacer un petit peu les révisions. Couplez donc le SRS avec le système de flashcards, soit en utilisant une application digitale avec des flashcards digitales comme mon application, où là, en fait, le système de répétition espacée se fera tout seul. Vous avez simplement à vous connecter tous les jours, apprendre 5 nouveaux mots et l'application va vous permettre de réviser les anciens mots que vous n'avez peut-être pas bien retenus. Ou vous pouvez utiliser donc un système de flashcards papier, et c'est d'ailleurs complémentaire. Vous allez pouvoir écrire les informations et réviser fréquemment avec vos flashcards papier. Une fois qu'une carte est vraiment apprise, vous pouvez la mettre de côté. Passons à la méthode numéro 3, validée par la science. Je l'appelle la méthode de la page blanche. Elle est très simple à mettre en place et incroyablement puissante. Et je vais illustrer cette méthode par une étude scientifique qui a été menée pour vous montrer à quel point elle est efficace. On a divisé 2 groupes et on a donné à chacun une liste de vocabulaire à apprendre, la même liste de vocabulaire. Le groupe numéro 1 avait 10 minutes pour apprendre et réviser le mot avec seulement une lecture, relecture, re-relecture. Donc c'est ce qu'on appelle du par cœur. Et le deuxième groupe n'avait que 5 minutes avec cette même liste de vocabulaire. Passé les 5 minutes, on leur a enlevé la feuille avec le vocabulaire et on lui a donné à la place une feuille blanche avec un crayon. Ce qui leur a permis ensuite d'utiliser donc cette technique de la page blanche. Ils ont donc réécrit le vocabulaire. Ils ont essayé de se souvenir de ce qu'ils venaient de voir juste avant. Donc là, comme dans le système de flashcards, on ne s'est pas contenté d'une relecture et de par cœur. Il a fallu aux élèves du groupe numéro 2 de faire appel à leur mémoire et donc on a vraiment activé la mémoire et ça a aidé grandement à leur mémorisation. On a ensuite effectué 3 tests 5 minutes après la mémorisation. Donc là, le premier groupe avait de légers meilleurs résultats par rapport au deuxième groupe. On a ensuite fait un test de nouveau après 2 jours. Là, le premier groupe avait seulement mémorisé 50% du vocabulaire appris et le deuxième groupe était presque à 70% de rétention d'informations. Donc on voit que le par cœur sur le court terme, ça marche légèrement mieux, mais que plus le temps passe, plus le par cœur a ses limites. Une semaine après, on a de nouveau fait un test et là, 40% de mémorisation seulement pour le premier groupe et 55% pour le deuxième. Une autre étude a prouvé que l'exercice de la page
blanche était ultra efficace et je vais vous l'expliquer juste après. Donc on a fait le même exercice mais cette fois avec 3 groupes différents. Le premier groupe a étudié une liste de vocabulaire simple, on lui a laissé un temps imparti. Le deuxième groupe avait donc une liste de vocabulaire qu'on lui a ensuite retirée et on lui a donné une feuille blanche avec un crayon. Même chose que pour le précédent. Dans le troisième groupe, on a donné 2 feuilles blanches. Ils ont pu faire donc une mémorisation sur une liste de vocabulaire. Ensuite, réécriture, donc on a essayé de mémoriser le vocabulaire qu'on venait d'apprendre. On leur a de nouveau pris la page blanche et on leur en a donné une deuxième ensuite. Voilà les résultats qu'ont obtenu ces 3 groupes à un test une semaine plus tard. Le groupe numéro 1 avait 30% de mémorisation seulement, le groupe numéro 2 40% et le groupe numéro 3 50% de mémorisation. Donc concrètement, ce que vous pouvez faire vous-même pour utiliser cette technique de la page blanche, c'est qu'une fois que vous avez fait une session d'apprentissage d'anglais, que ce soit regarder une vidéo YouTube ou vous avez eu un cours avec un prof de langue ou vous avez passé du temps sur une application comme la mienne par exemple, vous pouvez simplement, si vous voulez recopier le vocabulaire appris pendant la conversation sur YouTube ou je ne sais quoi, vous pouvez le faire, mais ensuite cachez ce vocabulaire, prenez une page blanche et challengez-vous pendant 10 minutes à retrouver tout ce que vous avez noté sur la précédente feuille ou tout ce que vous avez appris comme vocabulaire sur l'application par exemple. Passons à la méthode numéro 4 qui est la loi de Pareto. La loi de Pareto vous permettra d'apprendre l'anglais rapidement en vous concentrant sur les 20% de l'anglais utile dans 80% des situations. La loi de Pareto appliquée à l'anglais est ce que j'appelle la méthode 20-80, donc qui vous permettra d'apprendre l'anglais vraiment utile à l'oral plutôt que de mémoriser des choses qui sont inutiles et très rarement utilisées quand on parle. Pour mieux mémoriser le vocabulaire, il faut déjà vous concentrer sur ce qui est vraiment utile à l'oral. Vous aurez beau utiliser les meilleures techniques de mémorisation, si le vocabulaire que vous apprenez est inutile, vous allez avoir énormément de mal à le retenir. En apprenant des mots utiles à l'oral, vous allez forcément à un moment donné les utiliser vous aussi dans des conversations ou à l'écrit et ça va grandement vous aider à le retenir parce que si vous n'utilisez pas activement le vocabulaire que vous apprenez, vous pouvez être sûr que vous allez l'oublier à un moment donné. Concrètement, comment on applique la loi de Pareto à l'anglais pour le vocabulaire? Sachez qu'il existe 1 million de mots en anglais, il y en a à peu près 170 000 dans les dictionnaires anglais. Les anglophones en connaissent entre 25 à 30 000 mais n'en utilisent activement que 3 à 5 000 dans la vie quotidienne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'avec 3 à 5 000 mots et expressions en anglais, vous allez pouvoir vous débrouiller à l'oral et dans les situations de la vie quotidienne. Concentrez-vous sur le vocabulaire le plus courant, donc utilisez plutôt des listes de fréquences, les noms, les verbes, les phrasal verbs, les adjectifs, les expressions, les adverbes les plus couramment utilisés plutôt que d'apprendre le vocabulaire par thématique, que ce soit couleurs, animaux, légumes, les fruits et des choses comme ça. Donc faites bien la différence entre du vocabulaire basique, couleurs, fruits et légumes, et du vocabulaire de base, les choses qui sont indispensables pour communiquer en anglais. Une étude de la BBC a montré que 800 mots suffisent à comprendre 75% des conversations courantes en anglais à l'oral. Il vous suffira de 1000 mots pour comprendre tout ce qui est télé, films et séries, et il faudra monter jusqu'à 8 à 9000 mots pour comprendre des articles de la BBC, lire des romans ou lire tout le contenu écrit en anglais. Je vous ai dit précédemment que les dictionnaires en anglais comptent à peu près 170 000 mots. Imaginez retenir une dizaine de mots par jour, ce qui est à peu près plausible, c'est pas non plus trop. Vous pourriez vous en sortir en utilisant les techniques de mémorisation citées précédemment, flashcards, SRS et la technique de la page blanche. Il vous faudrait 46 ans à raison de 10 mots par jour pour arriver au bout du dictionnaire. Donc c'est vraiment contre-productif, ça vous mettrait des années et des années pour maîtriser la totalité du vocabulaire et certainement vous abandonneriez en route parce que 46 ans déjà c'est ultra long et en plus vous apprendriez en chemin plein de mots inutiles. Tous les mots du dictionnaire, donc 170 000, ne sont pas utilisés à la même fréquence à l'oral. Donc il faut clairement faire un tri pour pouvoir utiliser ensuite les techniques de mémorisation que je vous ai citées avant pour pouvoir apprendre l'anglais efficacement. Donc soyez stratégique, apprenez le vocabulaire vraiment utile à l'oral pour gagner du temps, faciliter votre rétention d'informations et vraiment parler anglais couramment plus rapidement. Si vous voulez vous y remettre efficacement, vous pouvez vous procurer mon livre 30 jours pour se remettre à l'anglais qui est exactement la loi de Pareto appliquée à l'anglais. J'ai compilé là-dedans tout le vocabulaire et la grammaire vraiment utile à l'oral. Découvrez également cette vidéo où je vous explique l'exercice simple et efficace que vous pouvez faire pour mémoriser le vocabulaire et progresser à l'oral sans avoir même à pratiquer avec quelqu'un. Merci d'avoir regardé. Have a great day and see you next time.